Une policière confiante devant le tribunal contre un homme noir, jusqu'à ce qu'il révèle son rôle dans une puissante organisation américaine, la salle d'audience vibrait d'une intensité silencieuse, de celle qui rendait chaque respiration plus lourde, chaque mouvement plus réfléchi. Les bancs en bois craquaient, tandis que les spectateurs se déplaçaient, leurs yeux allant de la table de l'accusation à celle de l'accusé. Cameron Brooks se tenait à la table de la défense, les doigts posés sur le chêne poli, un homme qui avait appris depuis longtemps que le silence parlait souvent plus fort que les mots. Il ne bougeait pas. Il ne plaidait pas. Il regardait droit devant lui, absorbant le poids de ce qui se déroulait autour de lui. Les enjeux étaient fixés. La bataille avait commencé. De l'autre côté de la salle, l'officier Daniel Whitmore était assis avec une confiance tranquille, son uniforme impeccable, les épaules carrées. Il était déjà venu ici, de nombreuses fois en fait. C'était le genre de policier qui savait comment se présenter dans une salle d'audience, comment conserver un air d'autorité même assis. Les lumières fluorescentes au-dessus de lui captaient l'éclat de son badge, symbole de service et d'honneur. Mais pour Cameron, c'était tout autre chose. C'était un avertissement, un rappel de la façon dont le pouvoir fonctionne dans des endroits comme celui-ci. Jonathan Reeves, le procureur, n'a pas perdu de temps pour façonner le récit, ses mots étant aiguisés pour blesser profondément. Il a parlé de loi et d'ordre, de devoir et de sacrifice, d'un policier qui avait été impitoyablement attaqué lors de ce qui aurait dû être un contrôle de routine. Il a dépeint Cameron comme un homme dangereux, quelqu'un qui s'en était pris au système même censé le protéger. Sa voix s'est élevée avec conviction, une performance pratiquée qui a résonné dans la salle, ses yeux se déplaçant vers le jury alors qu'il portait chaque coup soigneusement élaboré. Marcus Hale, l'avocat de la défense, a attendu. Il avait toujours cru au timing, à la patience, à laisser la tempête se dérouler avant de fixer son propre cap. Lorsqu'il parlait, c'était sans théâtralité. Sa voix était ferme mais constante, du genre à exiger l'attention par la retenue plutôt que par le volume. Il ne niait pas que quelque chose s'était passé cette nuit-là entre Cameron et l'officier Whitmore. Ce qu'il remettait en question, c'était la version des événements qui avait été si soigneusement présentée au tribunal. Il suggéra une autre vérité, enfouie sous la surface, obscurcie par le poids du pouvoir et de la corruption. Il laissa ces mots traîner, des accusations non formulées pesant dans l'air. De son siège surélevé, le juge Richard Calloway restait indéchiffrable. Ses mains étaient jointes devant lui, son expression neutre, mais ceux qui le connaissaient comprenaient où se situaient ses allégeances. Homme, aux aspirations bien au-delà de cette salle d'audience, il s'était depuis longtemps forgé une réputation de personne qui statuait résolument en faveur des forces de l'ordre. Il n'aimait pas les perturbations. Il n'aimait pas les affaires qui menaçaient l'ordre établi. Et pourtant, il y avait quelque chose dans cette affaire qu'il ne pouvait ignorer. Les murmures dans la communauté juridique, les chuchotements au-delà des murs du palais de justice, quelque chose dans cette affaire avait attiré l'attention de ceux qui préféraient rester dans l'ombre. Le procès avançait avec la précision d'une représentation bien répétée, mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître. Les témoins, qui semblaient initialement certains de leurs déclarations, hésitaient maintenant. Leurs regards se tournèrent vers la table du procureur, vers Whitmore lui-même, avant de répondre. Certains bégayèrent, d'autres se corrigèrent. Un schéma se dessina, non pas dans ce qui était dit, mais dans ce qui était soigneusement évité. Les preuves, bien qu'apparemment accablantes, comportaient des incohérences. Une caméra de surveillance qui aurait dû filmer l'incident avait mal fonctionné. Les images de la caméra corporelle de l'uniforme de Whitmore avaient été jugées compromises et n'avaient pas été versées au dossier. Des rapports avaient été déposés, mais les dates et les détails ne correspondèrent pas toujours. Marcus insista sur ces points. Ces questions étaient calculées. Il observe Whitmore de près, observant les légers changements de posture, la tension subtile dans sa mâchoire. Puis vint le moment qui changea tout. Un document qui aurait dû être enterré, un document qui n'aurait jamais dû faire surface, fut versé au dossier. Il était petit, sans prétention en apparence, mais son contenu se propagea dans la salle d'audience comme une onde de choc. C'était une plainte. 2 semaines avant l'agression présumée, Cameron avait déposé une plainte officielle contre Whitmore auprès des affaires internes.
Les détails étaient précis. Des récits détaillés de harcèlement, d'interpellations répétées sans raison, de menaces non formulées, mais clairement comprises. La plainte avait été déposée. Elle avait été reçue. Et puis, elle avait été ignorée. Marcus laissa le poids de cette révélation se poser, sachant exactement ce qu'elle signifiait. L'accusation s'y opposa immédiatement, la qualifiant de non pertinente, affirmant qu'elle n'avait aucun rapport avec les accusations portées contre lui. Le juge, comme prévu, accepta. Le document fut déclaré irrecevable, mais il était trop tard. Le mal était fait. Whitmore s'agita sur son siège, sa confiance vacillant pour la première fois. Ses doigts frémirent contre le tissu de son uniforme, un mouvement faible mais révélateur. Il était entré dans ce procès avec la certitude que le système le protégerait, que la machine dont il faisait partie fonctionnerait comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait glissé entre les mailles du filet. Marcus croisa le regard de Cameron pendant une brève seconde avant de détourner le regard. Ce n'était que le début. Plus Marcus Hale creusait, plus la corruption semblait se propager. Ce qui avait commencé comme une simple défense, si jamais on pouvait qualifier de simple la défense d'un homme noir contre un policier, s'était transformé en quelque chose de bien plus insidieux. Le nom de The Oath était apparu par fragments, murmuré dans le genre d'endroits où les hommes parlaient à voix basse et ne se répétaient pas. C'était plus qu'une fraternité, plus qu'une entente silencieuse entre hommes au pouvoir. C'était un système dans le système, une machine qui évoluait silencieusement dans les coulisses, veillant à ce que les bonnes personnes restent protégées, tandis que d'autres étaient rejetées aux flammes. Il existait dans les espaces où la loi et l'ordre se déformèrent en quelque chose de méconnaissable, où la justice n'était qu'un mot qui n'avait aucun poids face à l'influence. Il était entre les mains d'officiers comme Daniel Whitmore, de juges comme Richard Calloway, et d'hommes qui évoluaient dans l'ombre, des hommes dont les noms n'apparaissaient jamais dans les transcriptions des audiences, mais dont les décisions déterminaient les résultats bien avant que les plaidoiries d'ouverture ne soient prononcées. Marcus pouvait sentir sa présence dans chaque obstacle qu'il rencontrait. C'était dans les dossiers qui auraient dû être publics, mais qui étaient en fait enfouis sous des couches de paperasse. C'était dans les témoins qui avaient accepté de parler, mais qui soudainement ne l'avaient plus fait, leurs déclarations changeant, leurs souvenirs défaillants. C'était dans les images de la caméra embarquée manquantes, la seule preuve qui aurait pu remodeler le récit de la nuit où Cameron Brooks a été arrêté. Le rapport officiel faisait état d'une défaillance technique. Marcus avait vu suffisamment de cas comme celui-ci pour savoir mieux. 2 semaines avant le procès, la nuit qui avait déclenché tout cela, Cameron rentrait du travail lorsque les feux clignotants sont apparus dans son rétroviseur. Il n'avait pas roulé trop vite. Il n'avait pas fait d'écart. Il n'y avait eu aucune raison pour s'arrêter autre que celle non formulée, celle que les hommes comme lui comprenaient sans jamais avoir besoin de la dire. Whitmore s'était approché du côté du conducteur avec les pas lents et délibérés de quelqu'un qui avait déjà décidé comment cela allait se terminer. La conversation avait commencé calmement, presque routinière, mais elle s'était envenimée au moment où Cameron avait demandé pourquoi il était arrêté. Il n'y avait pas eu un instant d'hésitation, aucune tentative de désescalade. Une demande de sortir de la voiture, un refus. La portière s'était ouverte brusquement, un coup sec de matraque contre un os. Au moment où Cameron touchait le sol, une douleur brûlante dans les côtes, l'accusation contre lui avait déjà été décidée. Marcus avait essayé d'apporter les images manquantes au tribunal. Il avait déposé une assignation à comparaître, exigé des réponses. Les portes s'étaient refermées. Ses emails étaient restés sans réponse. Ses appels avaient été redirigés à travers des couches de bureaucratie qui menaient à des impasses. Ce n'était pas seulement que des preuves avaient été perdues. C'était que quelqu'un avait fait en sorte qu'elle ne voie jamais la lumière du jour. Et si le serment avait eu gain de cause, Cameron non plus. Laisse tomber. Ces mots n'étaient pas prononcés comme une menace. Ils n'avaient pas besoin de l'être. C'était une déclaration de fait, une attente. Kincaid n'a pas fourni d'explication, n'a pas essayé de discuter du bien-fondé de sa position. Il a simplement laissé le silence parler de lui-même. Marcus a refusé. Cette nuit-là, après avoir quitté le bureau, il a trouvé sa voiture cambriolée. La boîte à gants avait été forcée, des papiers éparpillés sur les sièges. Mais ce n'était pas un vol. Celui qui avait commis le vol n'avait rien emporté à l'exception d'un dossier spécifique.
Ses notes sur Whitmore, sur le serment, sur les liens qui avaient commencé à se former dans les espaces entre les rapports expurgés et les preuves manquantes. Le vol n'avait pas pour but de voler des informations. Il était destiné à envoyer un message. S'éloigner. Marcus ne l'a pas fait. Le procès avançait, la pression augmentait, mais Whitmore restait indifférent. Il était assis au tribunal comme si l'issue avait déjà été décidée, sa confiance inébranlable, un homme qui savait qu'il avait le poids du système sur ses épaules. Le serment était derrière lui. Il avait vu d'autres personnes tomber avant lui, vu des affaires s'effondrer sous la force silencieuse de mains invisibles. Il s'attendait à ce que celle-ci se termine de la même manière. Marcus n'allait pas laisser cela se produire. Il avait encore une carte à jouer, un dernier coup que Whitmore n'avait pas prévu. Et quand le moment arriva, quand le poids de la vérité fut enfin mis en lumière, la confiance dans les yeux de Whitmore vacilla. Pour la première fois, il avait l'air effrayé. La salle d'audience avait été tendue auparavant, mais maintenant, elle était électrique. Un courant sous-jacent d'anticipation vibrait sous la surface. Tous les yeux étaient fixés sur la table de la défense, attendant, observant. Marcus Hale pouvait sentir le moment suspendu, délicat comme du verre, prêt à se briser. Il avait passé des semaines à ébrécher le mensonge soigneusement construit, à tirer des fils qui étaient censés rester cachés, et maintenant, il en était arrivé là. De l'autre côté de la pièce, l'officier Daniel Whitmore se tenait toujours dans la posture d'un homme qui croit en la force de sa position, mais quelque chose avait changé à présent. Quelque chose dans la façon dont ses doigts agrippaient un peu trop fermement l'accoudoir de sa chaise, dans la façon dont sa mâchoire se serrait légèrement lorsque Marcus se levait. Marcus se déplaçait lentement, délibérément, laissant le poids de sa prochaine action se calmer avant même d'atteindre la barre. Le dossier qu'il tenait dans ses mains n'était pas épais, seulement quelques feuilles de papier à l'intérieur, mais il aurait aussi bien pu s'agir d'une arme chargée. Il le posa devant Whitmore d'un mouvement calme et mesuré, puis l'ouvrit à la première page. La signature au bas était indubitable. Les mots au-dessus étaient accablants. C'était un ordre signé qui portait le nom de Whitmore, le liant à un raid qui avait eu lieu 2 semaines avant l'arrestation de Cameron Brooks. Les détails du raid avaient été scellés, enfermés derrière des portes closes, mais les faits étaient là, noir sur blanc. Un raid. 2 informateurs morts. L'un d'eux était justement le cousin de Cameron. Un frisson de malaise parcourut les spectateurs. Le genre de murmure que les juges étouffent généralement instantanément, mais Calloway hésita une seconde de trop avant de frapper fort avec son marteau. Il ordonna le silence d'une voix aigre, mais la salle avait déjà changé. Whitmore n'avait pas bougé. Il n'avait même pas cligné des yeux. Marcus se pressa. Les pièces du dossier s'assemblèrent à présent, chaque révélation resserrant l'étau autour de la confiance autrefois inébranlable de l'officier. Cameron n'était pas seulement un autre noir au mauvais endroit au mauvais moment. Son arrestation avait été orchestrée, fabriquée pour faire taire quelqu'un qui aurait pu poser trop de questions sur le raid, sur ce qui était vraiment arrivé à son cousin. Et le timing, 2 semaines plus tard, presque jour pour jour, n'était pas une coïncidence. C'était un message. Un avertissement. Mais Marcus n'avait pas fini. La 2e page du dossier racontait une histoire encore plus sombre. Des photos de surveillance, granuleuses, mais suffisamment claires pour reconnaître les visages. Une réunion privée, un lieu isolé, des hommes en costume, des hommes en uniforme, des hauts fonctionnaires qui n'étaient pas censés se trouver dans la même pièce ensemble. Leur présence derrière ces murs enfreignait une 12aine de règles éthiques. Et là, parmi eux, se trouvait Whitmore, le serment. Marcus laissa la révélation se faire, les mots suspendus entre eux comme une lame. Il ne demanda pas à Whitmore de confirmer. Il n'en avait pas besoin. Le nom à lui seul suffisait. La salle était complètement silencieuse. Pour la première fois depuis le début du procès, Whitmore bougea sur son siège. Ce n'était pas grand-chose. Un resserrement des épaules, un mouvement à peine perceptible de la gorge alors qu'il avalait, mais Marcus le vit. Le masque s'était fissuré. Puis vint le coup de grâce. Un témoin fut amené, un nom inattendu qui déclencha une nouvelle vague de chuchotements dans la foule. Un jeune officier, l'un des membres de Whitmore, quelqu'un qui avait été présent lors du raid, quelqu'un qui avait gardé le silence jusqu'à présent.
Le jeune officier monta à la barre, le visage pâle mais la voix ferme. Sous serment, la vérité éclata. Le raid n'était qu'une dissimulation. Le cousin de Cameron avait été tué non pas parce qu'il représentait une menace pour la sécurité publique, ni parce qu'il avait été pris entre deux feux lors d'une opération légale, mais parce qu'il était sur le point de révéler quelque chose. Il en savait trop. Et lorsque tout fut terminé, lorsque le corps fut enterré sous une histoire officielle, l'étape suivante avait consisté à neutraliser tous les détails. Cameron n'avait eu aucune chance. La salle d'audience s'était enflammée. Le marteau du juge frappa du bois à plusieurs reprises, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. La galerie était un véritable tourbillon d'exclamations étouffées, de halètements choqués et de regards errants vers le fond de la salle, où le chef Walter Kincaid et plusieurs politiciens étaient assis, le visage impassible. Leurs expressions étaient indéchiffrables, mais leur seule présence en disait long. Ils n'étaient pas venus en spectateurs, mais en surveillants, observant leur histoire soigneusement tissée se dérouler fil par fil. La confiance de Whitmore avait été brisée. La certitude suffisante qu'il avait portée tout au long de ce procès avait disparu, ne laissant derrière lui que la prise de conscience de ce qui venait de se passer. Il avait été démasqué. Il jeta un coup d'œil vers le fond de la salle d'audience, vers les hommes qui se tenaient derrière lui, mais aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne vint à sa défense. Marcus le vit dans ses yeux, le moment où il comprit qu'il venait de devenir un fardeau. Mais ce n'était pas fini. Le coup fut tardif. Juste après minuit, un rythme lent et délibéré contre la porte qui portait le poids de quelque chose d'inévitable. Marcus s'y attendait. Au moment où le masque de Whitmore s'était fissuré dans la salle d'audience, au moment où la vérité avait commencé à filer entre les mailles du filet, il avait su que ce n'était pas fini. Il avait passé les dernières heures à éplucher ses notes, les dossiers étant désormais inutiles sous la réalité flagrante que le système ne permettrait pas à la justice de suivre son cours. La loi était censée être aveugle, mais il avait vu de ses propres yeux à quelle vitesse elle pouvait détourner le regard lorsque la main droite la guidait. Lorsqu'il ouvrit la porte, 2 hommes se tenaient de l'autre côté, des hommes du gouvernement, pas ceux avec des badges officiels et des titres clairs, mais ceux qui opéraient dans les marges, dans les espaces entre les lois où le vrai pouvoir prospérait. Leurs costumes étaient pressés, leurs expressions neutres, mais leur présence portait un avertissement tacite. Ils entrèrent sans attendre une invitation, l'air changeant lorsque Marcus ferma la porte derrière eux. Il avait déjà vu des hommes comme eux, des hommes qui ne parlaient pas pour menacer parce qu'ils n'en avaient pas besoin. L'un d'eux fit un pas lent en avant, les yeux scrutant le bureau encombré, les piles de papier qui contenaient les morceaux d'une histoire qui n'était pas censée être racontée. L'autre parla le premier, sa voix mesurée, contrôlée. « On en avait assez fait, déclara-t-il. L'affaire avait suivi son cours. Marcus avait fait sa part. Maintenant, il était temps de laisser tomber. Marcus ne broncha pas. Il avait passé des années dans les salles d'audience, face à des hommes aux arguments bien plus raffinés et aux arêtes plus tranchantes que ceux qui se tenèrent devant lui maintenant. Il avait vu des corrompus vêtus de costumes plus élégants, porter des montres plus chères, parler avec plus d'éloquence. Il laissa le silence s'étendre entre eux avant de répondre d'une voix ferme. Cela n'allait pas se produire. La salle devint plus lourde. Il n'y avait pas de menace directe, pas d'avertissement explicite. Mais la façon dont les hommes échangèrent des regards, la façon dont l'un d'eux ajusta sa manchette comme s'il s'installait sous le poids d'une conséquence non exprimée, en dit long. Puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, ils se retournèrent pour partir, sans échanger d'autres mots. Le message avait été délivré. Le choix lui appartenait. Marcus verrouilla la porte derrière eux, expirant lentement. Il n'était pas naïf. Il avait passé suffisamment de temps à se battre contre des cas comme celui-ci pour savoir que la vérité seule ne suffisait pas à faire tomber un tel système. Le serment n'était pas seulement un nom murmuré dans des recoins sombres, c'était une entité profondément ancrée, ses racines tissées dans les institutions censées faire respecter la justice. Il avait ébranlé ses fondations, mais il ne les avait pas brisées. Pas encore. Le lendemain matin, la salle d'audience avait une allure différente. Le poids des révélations de la veille persistait encore. Une tension qui s'installait dans les boiseries,
dans le souffle de chaque personne qui occupait les sièges. Marcus était assis à la table de la défense, observant attentivement le juge Calloway. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler auparavant. Il avait su dès le moment où ces hommes avaient frappé à sa porte que le verdict avait déjà été rendu bien avant le début de la procédure. La décision fut rapide. « Un procès nul », déclara Calloway, la voix dénuée de toute conviction véritable. « Des erreurs de procédure », cita-t-il, bien que personne dans la salle ne croie vraiment que c'en était la raison. Ces mots étaient une formalité, une façon d'effacer tout ce qui avait été révélé sans avoir à y faire face. Cameron Brooks était libre, mais la vérité avait été à nouveau mise en cage. Whitmore resta indemne. Son visage était calme, sa posture stable, mais Marcus voyait la vérité sous-jacente. Les fissures étaient toujours là, à peine dissimulées, un homme qui avait été poussé trop près du feu et qui comprenait maintenant à quel point il avait attiré la chaleur. Il avait gagné aujourd'hui, mais le prix avait été plus élevé qu'il ne l'avait prévu. Il savait ce que cela signifiait de faire hésiter ses protecteurs lorsqu'on se tournait vers eux pour se rassurer. Le serment avait toujours du pouvoir. Les hommes assis au fond de la salle d'audience, ceux qui ne parlaient jamais, qui ne faisaient jamais connaître leur présence, mais qui surveillaient tout, contrôlaient toujours les pièces du puzzle. Mais Marcus n'avait pas fini. Les marches du tribunal étaient bondées lorsqu'il sortit, les journalistes groupés en petits groupes, leurs voix s'élevant en vagues de questions, leurs caméras déjà en marche. L'affaire avait attiré l'attention, mais c'était désormais plus que cela. Les fissures avaient été exposées d'une manière qui ne pouvait pas être scellée derrière des chambres à huis clos ou enterrées sous des formalités administratives. Les gens avaient vu. Et voir était le premier pas vers la compréhension. Marcus s'assura qu'il comprenait. Il ne parlait pas seulement en tant qu'avocat de la défense, mais en tant qu'homme qui avait vu la vérité de ses propres yeux, qui avait vu le système plier sous le poids de sa propre corruption. Il l'exposa clairement, les preuves, les images manquantes, le rapport de perquisition scellé, le rassemblement secret de fonctionnaires qui n'auraient jamais dû se trouver dans la même pièce. Il parle de Cameron, de son cousin, de la façon dont une vie avait été effacée et une autre presque enterrée sous de fausses accusations juste pour faire taire un fil tendu. Les caméras ont tout filmé. L'histoire s'est répandue. Le serment avait gardé ses secrets dans l'obscurité pendant trop longtemps. Mais Marcus savait que rien ne restait enterré pour toujours. Plus la lumière serait faite sur lui, plus les fissures s'élargiraient. Ce ne serait pas facile. Le combat ne se gagnerait pas dans une seule salle d'audience, dans un seul procès. La justice n'était pas quelque chose qui se faisait dans le cadre d'une décision de justice. Il fallait se battre pour elle, dans la rue, dans les médias, dans tous les espaces où la vérité avait été étouffée. La bataille n'était pas terminée, mais elle avait commencé.